Imaginez un jeune homme, vendu comme esclave par ses propres frères, trahi, oublié en prison, et pourtant, il finit par gouverner l'un des plus grands empires de son temps. Cette histoire incroyable est celle de Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, qui est passé de la profondeur de la trahison à la hauteur du pouvoir en Égypte. Mais comment un simple esclave est-il devenu Premier ministre? Contexte historique et familial. Joseph est le 11e fils de Jacob, aussi appelé Israël, et le premier-né de Rachel, la femme que Jacob aimait profondément. Sa naissance est déjà marquée par la faveur divine, car Rachel était stérile et Dieu avait ouvert son sein, Genèse 30. Jacob, son père, l'aimait plus que tous ses autres enfants. Il lui avait même offert une tunique de plusieurs couleurs, signe de son affection particulière et de la place spéciale qu'il avait dans son cœur. Cette préférence déclenche une profonde jalousie parmi ses frères, surtout lorsque Joseph partage avec eux deux rêves prophétiques où ses frères et même ses parents s'inclinent devant lui. Genèse 37, ces rêves sont une prophétie déguisée, annonçant la destinée élevée de Joseph. La trahison des frères. La jalousie de ses frères se transforme en haine. Un jour, alors que Joseph partait les rejoindre dans les pâturages, ses frères complotent contre lui. Leur première intention était de le tuer, mais Ruben, l'aîné, réussit à convaincre le groupe de l'épargner. Finalement, il décide de le vendre à une caravane d'Ismaélites pour 20 pièces d'argent, Genèse 37. Ces marchands l'amènent en Égypte où il est vendu comme esclave à un haut fonctionnaire égyptien nommé Potiphar, chef des gardes du Pharaon. Joseph en Égypte, l'épreuve est la fidélité. Malgré sa condition d'esclave, Joseph se distingue rapidement par son intelligence, sa fidélité et l'onction de Dieu sur lui. Potiphar remarque que tout ce que Joseph touche prospère, et il le nomme intendant de toute sa maison. Mais une autre épreuve l'attend. La femme de Potiphar trouve Joseph séduisant et tente de le séduire. Joseph refuse par fidélité envers Dieu et son maître. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39. Furieux, elle l'accuse faussement de tentative de viol. Potiphar, bien qu'au courant du bon caractère de Joseph, l'envoie en prison. Joseph en prison, l'oublie avant l'élévation. Même en prison, Joseph se distingue. Le chef de la prison lui confie la gestion des détenus, voyant en lui un esprit d'excellence. Là, Joseph rencontre deux anciens serviteurs du Pharaon, les chansons et le panetier, tous deux troublés par des rêves. Dieu donne à Joseph l'interprétation exacte de leurs rêves, les chansons seraient rétablies dans ses fonctions, tandis que le panetier serait exécuté, Genèse 40. Joseph demande à les chansons de se souvenir de lui une fois rétabli, mais celui-ci l'oublie pendant 2 longues années. Le tournant, le rêve du Pharaon. 2 ans plus tard, le Pharaon fait 2 rêves troublants. Cette vache grasse dévorée par cette vache maigre. Cet épi plein dévoré par cet épi maigre et desséché. Aucun sage d'Égypte n'arrive à interpréter ces rêves. C'est alors que les chansons se souviennent de Joseph et le recommandent. Joseph est sorti précipitamment de prison et amené devant le Pharaon, Genèse 41. L'interprétation et l'élévation. Joseph, plein de sagesse et rempli de l'Esprit de Dieu, explique que ces 2 rêves signifient la même chose, cette année d'abondance suivie de cette année de famine dévastatrice. Il conseille au Pharaon de trouver un homme sage et intelligent pour organiser des réserves durant les années d'abondance. Le Pharaon, impressionné, déclare « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Sur le champ, il élève Joseph au rang de Premier ministre, le second personnage le plus puissant d'Égypte, revêtu d'un habit royal et d'un anneau d'autorité, Genèse 41. L'accomplissement du rêve. Durant les années d'abondance, Joseph rassemble d'immenses réserves de blé. Puis la famine frappe, touchant même Canaan, la terre de sa famille. Ses frères viennent acheter du blé en Égypte et se prosternent devant lui, accomplissant ainsi les rêves de sa jeunesse, Genèse 42. Après une série de rencontres émouvantes, Joseph leur révèle son identité et déclare « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien » Genèse 50. Cette histoire nous enseigne que les épreuves sont parfois la préparation à une destinée supérieure. Joseph n'a jamais perdu sa foi, même dans l'adversité. Son intégrité et sa capacité à pardonner l'ont conduit à une élévation inimaginable.